Salut Ève, 19 ans, c'est Ève, 49 ans. Tu t'apprêtes à être vraiment plus populaire que tu t'imagines. Pour le meilleur ou pour le pire, tu vas avoir des hauts et des bas, mais ça va vraiment bien aller. T'as 19 ans, t'es une petite punk, tu fais de la drogue, tu te câlines de tout le monde. C'est l'anarchie totale, tu vis dans une voiture, tu travailles dans un bar à Montréal, puis des fois tu fais le mannequin à Tokyo. Fait que tu le sais pas, mais ton dernier voyage au Japon, tu vas passer 5 mois là à la place de 2 mois, puis tu vas te dire, écoute, c'est le temps d'être la punk que je suis dans le fin fond, puis de raser mes cheveux, puis d'être la première mannequin rasée. Tu vas avoir la brillante idée d'aller t'acheter une perruque, puis d'aller dans une agence. Tu vas leur dire, j'ai quelque chose à vous annoncer, puis tu vas enlever la perruque. Puis là, la face de tes agentes, là, elle va tomber à terre. Fait que tu le sais pas encore, mais tu vas recevoir un appel qui va changer ta carrière de mannequin, qui va changer ta vie au complet, en une fraction de seconde. Tu vas recevoir un appel de Jean-Paul Gaultier. Il va appeler ton agent pour te faire un direct booking. Ça veut dire qu'il t'a pas rencontré encore puis il veut te booker. Toi, à ce moment-là, t'as aucune idée c'est qui Jean-Paul Gaultier. Toi, c'est un bonhomme, c'est un monsieur. La première semaine que tu vas arriver à Paris, tu vas passer une semaine avec lui à faire les essayages de toute la collection. Tu n'as aucune idée de l'ampleur de sa popularité jusqu'au jour du show où est-ce que tout le monde va être comme « Jean-Paul » et que là, tu vois que c'est au Cirque de Paris, c'est plein de monde, il y a des photographes, un mur de photographes. Puis là, tu vas pogner en 2 minutes. Ton nom va être vraiment sur les lèvres de tous. Tu vas avoir une voix, du pouvoir, tu vas être reconnu mondialement du jour au lendemain. Dès le lendemain du défilé de Gaultier, tu vas avoir des confirmations pour des gros magazines, dont Glamour France, Marie-Claire France, Glamour Italie. Le rythme de vie que tu vas avoir à partir de ce moment-là, de ce show-là, le 11 octobre 1993, ta vie va tellement changer, tu n'auras pas le temps de respirer, tu n'auras pas le temps de dormir, tu n'auras pas le temps de te laver, tu n'auras rien le temps de faire. Ça va être vraiment difficile. À chaque jour, tu vas essayer d'appeler ta mère. Et à chaque fois que tu vas lui parler, ça sera pas pour lui raconter des bonnes nouvelles, ça va être pour pleurer au téléphone. Tu seras même pas capable de parler, tellement tu vas être triste. Pourquoi? Parce que tu es seul. Tu es tout le temps seul. Puis tout le monde connaît ton nom. Tu vas aller au dépanneur, ils vont connaître ton nom. Tu vas te promener dans la rue, ça va être Ève Salvaille, mais toi, tu les connais pas. À un moment donné, tu vas aller faire un défilé pour Karl Lagerfeld. Tu n'as aucune idée c'est qui lui non plus, mais tu vas faire un défilé pour lui qui s'appelle Chanel, la maison Chanel. Et en arrivant, tu vas avoir le goût de pleurer, puis M. Lagerfeld sera pas content de ça. Il va demander à son assistante de t'amener dans les toilettes puis de dire que tu as 2 choix. Le premier choix, c'est de pleurer maintenant avec des Kleenex en dessous de tes yeux pour pas faire couler ton maquillage et de revenir avec un sourire. Le deuxième choix, c'est d'aller chez vous et de pas faire Chanel, ce qui veut dire de pas faire aucun autre show. Donc toi, tu vas choisir choix numéro 1, souris, sois belle et tais-toi. Et tu vas créer un personnage qui va se taire et qui va être belle pour le restant de ta carrière et pour une bonne partie de tes jours. C'est avec la drogue que tu vas réussir à survivre dans ce métier-là. Tu vas découvrir que dans le milieu de la mode des années 90, c'est mal vu de pas faire des drogues, c'est mal vu de pas boire. Puis tu vas même perdre des shows parce qu'il y a certaines drogues que tu fais pas, puis il faudrait bien que tu les fasses. À un moment donné, avec les drogues, tu vas te rendre tellement loin que même toi, tu vas devenir un petit peu traumatisé par ce que tu es en train de faire, puis tu vas décider d'arrêter les drogues par toi-même avant que les drogues aient le dessus sur toi. Après la carrière de mannequin, tu vas te chercher. Tu vas essayer de trouver qui suis-je, parce que toi, t'es belle et tu te tais. Donc, t'as aucune idée de ta propre identité, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, t'as aucune idée. Mais tu vas te rendre compte que toi, t'es une artiste. Puis à travers les années, tu vas te rendre compte que t'es même une artiste multidisciplinaire, parce que tout ce que t'essayes en art, t'adores ça. T'es bonne, puis t'aimes ça. Puis avec ça, tu vas écrire un livre, une autobiographie, qui l'aurait pensé. Tu vas donner des conférences, tu vas parler aux gens pour les aider en retour. Parce que toi, ce que tu as appris, c'est que de l'avoir, il faut le redonner pour que ça marche.